Morning Trading tout de suite avec Aziz Zejli. On commence par le CAC 40. CAC 40 qui a terminé hier en hausse, plus 1,51%, 4892 points. Alors aujourd'hui, quelle pourrait être la tendance sur le CAC, sachant que c'est une journée fermée, les marchés sont fermés aux États-Unis? Oui, alors justement, c'est pour cette raison, Lucie, qu'on risque d'assister à une séance assez calme, avec des volumes assez faibles, effectivement, puisque, comme vous le soulignez, cet après-midi, il n'y aura pas de marché américain, puisque, effectivement, les marchés seront fermés pour cause de Thanksgiving. Alors, si on devait regarder le CAC 40 sur un horizon un peu plus large, on va identifier deux niveaux assez importants, c'est les 4750 et les 5010 points. C'est deux bornes latérales dans lesquelles on évolue depuis quasiment la mi-octobre et le dépassement des 4750 points. Vous voyez que on évolue par range de 250 points depuis quasiment le début du mois d'octobre. On avait fait 4005, 4750. 4750, 5000 et on temporise dans cette zone de consolidation latérale. Alors on était plutôt vers la borne basse de la consolidation en début de semaine. On a vu effectivement les indices, notamment grâce à la séance d'hier, accrocher les 4900 points, même si la majeure partie du mouvement a été faite durant les 2-3 premières heures de cotation. On est au milieu du range, donc c'est pas vraiment le timing idéal pour faire des choses sur le CAC 40, puisque que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on a des niveaux de stop qui sont assez éloignés. On a des niveaux de stop notamment qui sont à plus de 100 points sur un horizon daily swing trading. Maintenant, si on veut essayer de jouer des opportunités en intraday, ben on a un niveau vers les 4860, 4870 sur lequel on pourrait tenter de se positionner à l'achat et viser un éventuel retour sur les 4900 points dans un premier temps et peut-être accompagner le mouvement en cas de dépassement en ayant un stop glissant. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'a pas de tendance forte en ce moment sur le CAC. On consolide et donc il faut jouer soit du trading de range dans un horizon swing trading, c'est-à-dire acheter les supports et vendre les résistances, soit réduire l'échéance de temps, jouer sur des scénarios plus intraday, voire scalping et grappiller quelques points. Alors maintenant, même question pour le DAX. Et d'ailleurs, le DAX qui a connu une belle séance hier, plus Oui. 2,15%. Oui, voilà, plus de 2%. Le DAX qui affiche un peu plus de force que le CAC 40 en ce moment. Et le DAX qui présente un peu plus de potentiel puisque la configuration, vous le voyez, est un peu plus haussière. On est dans une tendance qui est haussière depuis le mois d'octobre. On a consolidé entre deux niveaux, 10 604 et 10 945 points. Vous voyez qu'on a dépassé cette moyenne mobile à 200 jours, qu'on a un potentiel haussier qui peut nous emmener vers les 11 548 points d'ici la fin de l'année. En tout cas, ça va dépendre fortement de la politique de la Banque centrale européenne qui sera annoncée jeudi prochain. Et notamment, on a vu hier les marchés réagir très positivement suite aux rumeurs d'un éventuel d'une éventuelle extension du programme de rachat d'actifs de la BCE. Donc ça sera fortement corrélé à ce qui va se passer la semaine prochaine. D'ici à la fin de semaine, à mon avis, on va plutôt temporiser que chercher des mouvements importants, puisque comme on le soulignait, on aura cette séance déjà qui sera fermée aux États-Unis. Et donc, pas beaucoup d'opportunités, en tout cas pour l'instant, sur les indices. On termine avec un mot sur le dollar index qui poursuit sa hausse. Poursuit sa hausse quasiment au plus haut niveau depuis 5-6 mois, le dollar index. Je vous en parle, Lucie, parce que hier, on avait identifié un niveau de vente vers les 1,0860 sur l'euro dollar. On est allé chercher les 1,0570, c'est le plus bas depuis quasiment le mois d'avril. Je vous parle du dollar index parce qu'on voit bien qu'on est toujours dans ce potentiel haussier, qu'on a encore une petite marge de progression puisque on vaut à peu près un peu moins de 100 et on a un niveau de résistance majeur vers les 139. On peut aller les chercher d'ici quelques jours, quelques semaines. Il faudra rester attentif parce que effectivement, si on a le dollar index qui va chercher ses plus hauts, on pourrait avoir inversement l'euro dollar qui va chercher ses plus bas vers les 1,05 voire 1,0450. Merci Aziz. On passe à la suite de Direct Marché. Je vais y arriver.